comme sous-vêtement, je porte de la dentelle. Des sous-vêtements basiques, classiques, quelquefois un peu plus coquins. Soutien-gorge culotte. Plutôt dentelle, les sous-vêtements. Je porte des boxers. Je porte des sous-vêtements en dentelle. Mais je suis obligée de montrer mon truc là. Discrètement, si vous voulez, juste un petit caraco, un petit peu dentelle. Hein. Voilà. Alors moi, je suis exclusivement boxeur. Comme sous-vêtement, un polo, un petit polo. Alors je porte un boxer. Je porte des boxers. Vous montrez mon boxeur c'est un peu intime, comment dire, hein? Voilà. Oh, moi c'est boxeur. Hein. Moi, je ne porte jamais de sous-vêtements car je ne supporte pas ça. Je suis à l'aise sans sous-vêtements. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui. Merci. Merci. Merci, merci. Mais ce sont elles ou eux que vous allez applaudir. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez voir leur choix, justement. C'est eux ou elles que vous allez applaudir dans quelques instants, car ils sont dingues de sous-vêtements. Mais ils sont loin d'avoir tous les mêmes goûts. Certains et certaines ne jurent que par les strings ou les ensembles sexy en dentelle. D'autres ne jurent que par leur slip kangourou ou en coton, les fameuses culottes de grand-mère. Décomplexés, ils ont accepté de jouer le jeu en se dévoilant ici sur le plateau de C'est mon choix. Saurez-vous deviner qui porte quoi? Culotte kangourou contre string dentelle? C'est à vous de choisir. On accueille tout de suite nos deux premières invitées, Angie et Ludivine. Toutes les deux, Angie et Ludivine, hein, c'est ça? Alors, vous n'avez pas du tout les mêmes goûts en matière de sous-vêtements. L'une d'entre vous ne jure que par les ensembles en dentelle, l'autre ne porte que des slips et des soutiens-gorge en coton. La petite cotonnade qui tient bien chaud et qui entoure bien. Notre public va donc devoir deviner tout à l'heure ce que vous portez sous vos robes, mesdemoiselles, sans nous révéler tout de suite vos dessous. Donnez-nous tout de suite un indice. Angie. Il n'y a rien de plus confortable. Et Ludivine? Je ne comprends pas que les femmes ne portent pas la même chose que moi. Ah! Angie et Ludivine, allez donc vous asseoir. Merci. Accueillons à présent nos prochains invités. Il s'agit de Bruno et Lorenzo. Vous aussi, sous vos pantalons, vous portez des sous-vêtements qui ne se ressemblent pas du tout. L'un d'entre vous adore les strings, mais lequel? L'autre ne vit pas sans ses slips kangourous. Mais qui peut-il bien être? Nous découvrirons tout à l'heure qui porte quoi. Mais avant cela, vous allez nous donner un indice. Bruno. Rien de plus sexy et esthétique. Et Lorenzo? C'est confortable et puis les femmes adorent. Ah, alors, mais adore-t-elle le kangourou? Ou adore-t-elle la petite ficelle qui vous rentre sous les aisselles? Ouais, sous des grosses aisselles quand même. Allez donc vous asseoir. Accueillons à présent nos prochaines invitées. Il s'agit de Maud et Florence. Toutes les deux, l'une d'entre vous ne porte que des collants. L'autre ne porte que des porte-jartelles. Mais laquelle? Notre public, dans quelques instants, va devoir deviner ce que vous portez sous vos robes, mesdames, sans nous dévoiler tout de suite ce qui galbe votre jambe, car vous êtes pas jambes nues, là, j'espère. Hein. Il y a un truc. Parce que je vois rien, là. Ah! Tout de suite, ça va mieux. Maude, quel est votre indice?
Alors, mon indice, c'est que je porte quelque chose de doux et agréable et je me sens sexy. Alors, collant, elle s'importe jartel, je ne sais pas. Florence, quel est votre indice? Je ne me sens bien que dedans. Que dedans? Dedans quoi? Vous, je vais vous coller un slip kangourou à toutes les deux à la fin de l'émission, ça va être quelque chose. Allez donc vous asseoir. Je vous propose d'accueillir maintenant Brice et Benito. Alors, Brice et Benito vont nous parler de sous-vêtements qui sont extrêmement importants dans la vie, un vrai phénomène de société, car ils classent l'homme et surtout, ils détruisent le moral des ménagères quand elles sortent ces choses-là de la machine à laver. Il s'agit bien sûr des chaussettes, car ça vous classe un homme tout de suite. Brice, vous êtes un adepte des chaussettes très particulières. Oui. Et en plus, en ce moment, elles se montrent et on les voit. Pouvez-vous monter un petit peu plus? Oui. Donc ça, là, c'est la chaussette qui se voit. Elle monte jusqu'où? Jusque-là. Non, c'est pas décollant. Donc ça, c'est la chaussette fantaisie. Ouais. Vous, Benito, c'est le style classico-classique. Est-ce qu'on peut les voir? Là, elles sont planquées, on les voit pas. Ouais, elles sont planquées, ouais. Elles sont... Vous les montrez de temps en temps? Elles sont là, elles sont tout en bas. Elles sont où? Elles sont tout en bas, elles sont trop loin. Quoi, elles sont tout en bas, elles sont trop loin. Elles sont trop loin, elles sont ici. Ah, c'est les mini chaussettes. Ouais, c'est les mini, ça dépend de temps en temps, les mini, des fois. Ah, mais je veux les voir. Ah non. Levez pas la jambe, levez votre pantalon. Oh, mais faut tout faire ici. Allez, voilà. Non, ne dites rien, car ces chaussettes qui sont des chaussettes de sport que portent les femmes en général avec les tennis, maintenant les mecs en mettent. Donc c'était bien de le dire. Moi, je crois qu'elles étaient noires, mais elles sont blanches. Ouais, elles sont blanches. Vous avez voulu me faire une petite farce ce matin. Hein, vous en avez des noires aussi. Ouais, ouais, de tout. D'accord, mais toujours des Que des petites blanches, chaussettes. que des blanches de noir. Mais que des chaussettes ras du bas, ras du gazon. Ouais, des fois non. Jamais des chaussettes comme ça. Comme lui là? Oui. Jamais. Jamais ça. Jamais de la vie. Allez vous asseoir tous les deux. Allez vous asseoir tous les deux. Alors ça va pas du tout. La jambe. Là, je vais pas me baisser, sinon on va voir ma culotte. La culotte. Voilà. Vous m'enlevez l'autre. Oui. Oh le truc. Je suis pas un tricheur moi. Voilà. Et vous me remontez bien le pantalon. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Voilà. Mon micro. Et pourquoi il enlève pas ses chaussures lui? Parce que... Ah, c'est sexe, hein. Tout à l'heure, vous m'enlèverez le pantalon et les chaussures aussi, jeune homme. Bah ça fait stylé un peu comme lui. Hein. Et vous nous expliquerez pourquoi vous avez fait ce choix. On va commencer avec Angie et Ludivine. Levez-vous toutes les deux, revenez avec moi. Public de C'est mon choix. Selon vous, qui de Angie ou de Ludivine porte des sous-vêtements en dentelle? Public. Ceux qui pensent que Angie porte des sous-vêtements en dentelle se lèvent. Angie, c'est elle. Baissez-vous. Si vous pensez que c'est Ludivine donc, qui porte des sous-vêtements en dentelle, levez-vous.
Ah oui, quand même. Donc pour la majorité du public de C'est mon choix, mesdemoiselles, c'est donc Ludivine qui porte des sous-vêtements sexy en dentelle et vous les culottes en coton confort. Pour le vérifier, mesdemoiselles, et vous avez accepté de jouer le jeu, je vais vous demander d'aller derrière ce beau paravent. C'est le paravent, c'est mon choix. Naturellement, on ne voit rien, ne vous inquiétez pas. Et vous allez vous déshabiller. Dans quelques instants, nous aurons la révélation et nous verrons. Et oui, nos invités ne sont pas pudiques et les mecs, ils se mettent bien en caleçon sur les plateaux de télé. On ne voit pas pourquoi les filles, elles ne se mettraient pas en sous-vêtements aussi. Après tout, hein, c'est tout pareil. Vous êtes prêtes? Oui. Alors, allez derrière le paravent. Déshabillez-vous. Et personne ne regarde. Hein. Alors, je vais demander aux hommes du plateau s'ils préfèrent les femmes en dentelle sexy ou les femmes en cotonnade. Que les hommes qui préfèrent les dentelles sexy se lèvent. Naturellement, c'est toujours Stanislas. Donc, vous étiez debout, donc il y a 4 hommes. Quels sont les hommes qui aiment... Quoi? Ah, bah vous aussi. Vous préférez le petit string en dentelle, le petit tanga. Quels sont les hommes, et soyez pas hypocrites, qui préfèrent les femmes en culotte en coton? 2, 3. Bon. Quels sont les hommes qui ne préfèrent rien? Grosse majorité d'hypocrites. Ah, ça veut pas le dire à la télévision, c'est pas ce qu'il y a à la maison. Hein. Je rappelle qu'il y a quelques instants, le public a décidé que c'était Ludivine, c'est bien ça, hein, qui portait des strings en dentelle. Avez-vous eu raison? Vous êtes prêtes, mesdames? Vous avez un micro, faites sur le soutif? Oui. 4, 3, 2, 1, sortez! Et oui, il ne faut pas se fier aux apparences. Qu'y avait-il sous ces dessous? En tout cas, ceci dit, alors là, oui, alors je précise aux téléspectateurs quand même que cette culotte est une culotte, je me permets, hein, en cotonnade, hein, une culotte que les garçons peuvent mettre d'ailleurs. Et la petite ceinture là, c'est pas fait exprès, c'est pour gaffer les marques. Hein. Quant à vous, Angie, alors là, c'est la lingerie. Allez donc vous asseoir toutes les deux. Je rappelle que si vous voulez des peignoirs, je vous les apporte. Hein, mais si vous assumez de rester comme ça, c'est très bien. Voilà, bah, ils sont beaux en plus. Oh bah non! On n'est pas d'accord. Le respect, oui, oui. Voilà, c'est pas mal. Laissez un peu ouvert qu'on voit quand même. Hein. Angie, pourquoi est-ce que vous êtes une accro de la dentelle? Je trouve ça plus chic, plus sensuel, plus chic, plus classe. Et ça gratte pas? Faut éviter de dormir avec, hein, sinon on finit marbré, mais... Combien d'ensembles vous avez? Ouais, une trentaine. Une trentaine d'ensembles en dentelle? Vous changez 2 fois par jour, 3 fois par jour selon... Ça dépend. Si j'ai un chéri, peut-être plus. Ah oui, vous faites... Mais le type de sous-vêtements de votre voisine, c'est pas possible. C'est basique, confortable. C'est basique, peut-être confortable, mais encore, je suis pas sûre. Mais c'est moins sexy. Moins sexy. Je pense que pour son couple, c'est peut-être moins idéal. Qu'est-ce qu'il en pense, votre mari? Il est derrière vous. Demandez-lui. Il est où? Where is the husband of... Bonjour. Ça va bien? Ça va et vous? Impeccable. Comment vous appelez? Brian.
Ça vous fait rien de voir votre femme en... On a 11 ans d'écart, mais quand même. Ah bah vous voyez, j'ai bien... 11 ans d'écart? Ouais. Ah, vous les faites pas du tout. Un petit peu plus. Mais... Ah bah viens, on va faire un nouveau truc encore. Mettez-vous à côté. En plus, ils ont 11 ans d'écart. Je veux voir les deux à côté. On dirait tout pareil. Je suis encore jeune. Ludivine, vous avez 23 ans. Vous êtes dans la boulangerie. Vous êtes en création d'entreprise Tout à fait. en Eure-et-Loire. Donc, vous m'avez pas dit ce que vous pensiez des sous-vêtements de votre femme. Bah, honnêtement, vraiment honnêtement. Vraiment Elle honnêtement. porte ce qu'elle veut. Enfin, ça me dérange pas. Je comprends qu'elle ait envie d'être à l'aise et tout ça, sachant que de toute manière, elle est pas tout le temps comme ça non plus. Enfin, j'ai aussi le droit à mes moments. De dentelle? Ils sont très rares. La dernière fois où je lui ai fait plaisir, c'était le jour de notre mariage au mois de septembre. Et ça a été vraiment la dernière fois auquel j'ai voulu lui faire plaisir. Parce que c'était le mariage. Sinon, non. Les sous-vêtements, ils se gardent pas longtemps de toute manière. Hein. Peu importe. Ça, bah oui. Et je rappelle que tout à l'heure, la majorité des hommes du plateau a voté pour finalement, on s'en fiche des sous-vêtements des femmes, ce que je ne crois absolument pas, bande de petits coquins. C'est vrai que vous portez souvent des vêtements masculins? Oui. Des sous-vêtements masculins? Oui. Vous piquez les caleçons de votre mec? Oui, tout à fait. C'est vrai? Oui, oui. Des fois, je vais dans le linge ou dans mon placard prendre un caleçon ou parfois même des t-shirts et j'arrive, il n'y a plus rien. Donc je suis obligé de refaire une machine ou d'aller chercher dans... Remarquez, ça fait des économies. Puis comme elle a qu'un seul ensemble en dentelle, vous risquez pas de le mettre. Je suis pas sûr de rentrer dedans non plus. Je dois pas faire de 36, donc... Qu'est-ce qui vous plaît dans les sous-vêtements masculins, Ludivine? C'est très confortable. Rien ne nous gêne. On n'est pas obligé de marcher 5 minutes et de se dire « Oh, ça nous rentre ». Non, non, il n'y a pas ça. C'est au moins on peut marcher, on est tranquille, il n'y a rien qui nous gêne. On est libre. Libre de notre corps. Ah oui, tout à fait. C'est important pour vous. Vous pensez pas quand même que la dentelle, ça fait aussi partie des attributs féminins, que ça peut être joli? Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment féminin, masculin. Tout est mélangé. Donc, pourquoi pas, nous, les femmes, caleçons de hommes, enfin, voilà. Bon, j'ai envie de vous proposer un défi. Look at this, Brian. I think you'll be surprised to discover this one. Tu dois choisir ou c'est un cadeau? Détaillez-moi un peu ce qu'il y a là-dedans. Détaillez-moi les ensembles. Il y a 3 ensembles. Si c'est le mari qui choisit, pourquoi pas, hein? Moi, ça m'est égal. Hein. Oui, c'est sexy. Alors, ne nous dites pas, Ludivine, lequel vous allez mettre. Et si vous allez le mettre, je voudrais juste avoir le choix de votre mari. Brian, which is the soutien-gorge que vous préférez? Ouais, allez-y, franchement, vous n'aviez pas droit à l'habitude. Un seul, vous avez droit à une seule culotte. J'ai pas le droit, non, il faut pas dire ça. Vous m'avez dit qu'au mariage. Oui. Mais choisissez-moi une seule culotte. Celle-là. Oh, elle est assez simple. Au hasard. Bon, c'est la culotte que vous préférez. Ludivine, néanmoins, vous allez aller derrière le paravent. Avec tout cet ensemble, vous allez rejoindre le public. Vous découvrirez votre épouse dans quelques instants, relookée ou pas, en dentelle ou pas. Et nous verrons bien ce qui se passera. Bruno et Lorenzo, avant de savoir pourquoi vous défendez chacun bec et ongles, soit le port du string ou du slip kangourou, et je dis bien que c'est un slip kangourou, nous allons tout d'abord découvrir si Ludivine a accepté ou pas de porter un ensemble en dentelle et lequel. Va-t-elle faire plaisir à son mari? Va-t-elle enfin succomber au charme de la dentelle quand elle glisse sur le parquet de C'est mon choix? 3, 2, 1, vous finissez.
Calma, bravo, c'est quand même vachement mieux. Ah bah ça change. Ah bah oui, vous êtes tout rouge. Un petit peu, ouais, mais j'ai chaud aussi. Mais en tout cas, vous êtes super jolie comme ça. Allez vous asseoir. Retournez-vous vers Bruno et Lorenzo. Comment vous la préférez? Moi, je la préfère comme ça. Et vous, Lorenzo? Ouais, c'est assez sympa, mais moi je préférais encore avant. Bon, bah, c'est bien, ils sont pas d'accord sur rien. C'est super et c'est bien normal parce que, bien sûr, ils ne portent pas les mêmes sous-vêtements. Bruno, vous êtes en couple, vous avez 43 ans. Oui. Vous êtes chef d'entreprise à Mazan dans le Vaucluse. Et vous ne portez que des... String. Vous êtes donc l'homme du plateau qui portait des strings. Et dans quelques instants, vous allez nous révéler pourquoi. Lorenzo, vous ne portez donc que des... Slip kangourou. Slip kangourou. Eh bien, messieurs, je vous propose de nous faire un full Monty, s'il vous plaît, pour découvrir ce qui se cache derrière cette jean. Allez-y, la piste est à vous. Et mettez-y du cœur, hein. Montez le t-shirt. Voilà, tournez-vous là. Bravo. Alors, pourquoi vous vous rhabillez? Enlevez-moi tout ça. Regardez, ah non. Eh. On enlève tout dans ces cas-là. Pantalon, chaussures. Ah bah oui, les chaussures et le pantalon pour qu'au moins on vous voit en sous-vêtements. On va pas laisser les filles toutes seules. Ça va? Ouais, très bien. Ça va. Très bien. Comment ça, vous voulez tout voir? Bah, pas torse. Ah pas non, torse vous n'allez nu. pas recommencer. Sur l'acte 1, on voulait me toucher. Sur l'acte 2, maintenant, vous voulez tout voir? Écoutez, hein. Ah, bah, à la limite, autant rien mettre, hein, toi. Je suis désolé, hein, mais bon. Non. Non? C'est leur choix. Bah, Mais alors, mais vous le voyez? Stop. Ah, bah voilà. Petit défilé. Ah, bah oui, hein. C'est la planète, c'est mon choix. Hein. C'est vraiment la planète, c'est mon choix. Vous vous souvenez les bronzés, non? Mon cher Lorenzo, le slip kangourou, Ouais. qui est à la limite encore plus bluffant que le string, ça vous est venu quand? C'est bien, vous pouvez mettre votre smartphone dedans en ferme. Le smartphone. La carte bancaire, le portable, les clés de la caisse, tout y passe et en plus, ça fait plus gros. Ouais, c'est clair, ouais. Mais on peut en mettre dedans, hein. Franchement, on peut en mettre, hein. C'est pas bête, hein? Et c'est l'avantage du slip kangourou, même quand vous êtes en soirée, que vous voulez draguer ou autre, vous avez plusieurs femmes à côté de vous et tout, mais franchement, c'est pratique si elles veulent voir ce qu'il y a dedans, qu'un string, mais... Tout de suite? Oh non! Oh non! Ben non, Evelyne, quand même. Lorenzo, C'est pas grave. oh, c'est l'émotion. Ouais. Lorenzo, vous m'aviez dit à l'instant C'est que l'effet c'est... kangourou. Bah oui, parce que vous venez de me dire, en boîte, quand les filles veulent voir ce qu'il y a dessous, c'est sexy, en fait. Bah, il y a toujours des curieuses sans... Non mais, excusez-moi, vous n'allez pas me dire que les filles, elles mettent la main. Bon, je sais que vous êtes bien lotis, mais c'est un vrai, au fait. Levez-vous pour voir.
Mais décidément. vous Levez-vous n'avez pour rien- voir parce que j'ai pas bien changé, vu, excusez-moi. madame. J'ai pas bien vu, excusez-moi, on veut voir. On va voir quoi? Non, il a dit que les... Pardon. Il a dit que les filles adorent toucher. Donc on veut voir ce qu'il y a à toucher parce que là, il est assis. Mais ça va pas, non? Attendez, en même temps, allez-y. Oh, mais enfin, ça va pas? On veut regarder, c'est tout. Les filles, vous voulez voir ou pas? Si, si. Oh. Revenons donc à nos... Bah, en fait, le slip kangourou, c'est tellement large qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans au final. Oui, On mais alors, ça imagine peut tout et n'importe flotter. quoi. Ouais, mais justement, c'est la curiosité et puis puis en même temps, c'est confortable que quand un mec en string déjà, moi, franchement. Là, on voit tout sauf avec un string push-up, on l'a déjà fait. Oui, Ah ouais, mais effectivement. Hein? Ouais, mais Je un mec- confirme. Hein? Ouais, mais quelqu'un en string, tu sais déjà à quoi t'attendre. Quoi. Alors, Pour une Bruno, fille, il a des strings. Il était venu sur une précédente émission. Il a J'ai des déjà strings vu, ouais. push-up, c'est-à-dire que des strings coquets. Je dis ça pour les messieurs avant l'été. Hein. Le string coquet qui fait que quand on sort de l'eau, ça fait pas plouc. Désolé. C'est une loi intangible de la gravité et de l'effet de l'eau sur la chose. Ça fait truc. Ah, mais j'ai pas de souci avec ça, mais. Lorenzo, sincèrement, vous êtes beau gosse. Vous avez 36 ans. En plus, vous êtes en couple. Vous êtes scénariste. Vous habitez à Vallon, dans l'Yonne. Ouais. Vous n'allez pas me faire croire que jamais une fille est tombée, si je puis dire, sur votre slip kangourou et s'est foutue de votre gueule. Alors, franchement, ça m'est déjà. Alors, j'ai une expérience comme ça où il y a quelqu'un qui avait fait pour une rencontre sympa, quoi. Il y a une fille qui avait fait plus de 300 km pour venir. Ah, la pauvre. Ah ouais. Ah ouais. Et elle est repartie. Ouais, elle est repartie. Non, en fait. Attendez la suite. Occupe-toi de tes strings, toi. Bah, en fait, elle était au moment, franchement, au moment de se déshabiller, quand tu commences les préliminaires ou autres, bah, elle a eu en fait la même réaction qu'avait eu Balasco dans un peu la même réaction qu'elle avait eu dans les bronzés, donc à se foutre de ma gueule. Pourquoi? Parce que la chose était sortie? Non, pas du tout. Ah, la chose était encore Mais non. dedans, dans Non, son c'est nid. l'effet slip kangourou parce que pour beaucoup de gens, ça paraît ridicule, ça paraît vieux jeu, ça paraît beauf et tout ça. Mais moi, je me suis pas pris la tête. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu reprends tes talons, t'arrêtes de piailler et puis tu gicles, quoi. Et puis elle est repartie. Ah oui. Attention, c'est pas. Ça, c'est moyen. Hein. Ah ouais, peut-être. Mais c'est pas. C'est moyen. Bon, je vous l'accorde parce que vous avez une bonne tête Ah, c'est gentil. et un bon slip. Alors, Mais c'est c'est pas dit, limite. c'est pas dit dans un sens méchant. Je lui ai pas dit. J'ai bien tu compris, gicles mais non c'était plus. Je lui ai dit, c'était mais pas écoute, imagé là pour le coup. Hein. Voilà, On y c'est était là. vraiment ouais. Mais ouais. Merci Evelyne, hein, merci beaucoup. Et à l'inverse, où j'ai eu une expérience où, pareil, une autre rencontre où là, je me suis dit, je vais pas courir le risque, je vais rien mettre. Et alors? Du coup, au moment où on se déshabille, on s'amuse un petit peu et tout, puis elle va dans la salle de bain, puis elle tombe sur les slips kangourous. Eh ouais. L'arroseur arrosé. Ah non, mais là, tu te dis, là, tu deviens tout rouge, t'es en ras-ras sous la couverture, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui va m'arriver? Et au final, elle me dit, pourquoi tu les as pas mis? En fait, un mec, c'est pas si dégueulasse que ça, un slip kangourou. Bon, je fais, c'est sympa pour le mot dégueulasse, mais le fait, non, en fait, t'aurais dû les mettre. T'aurais dû les mettre parce que, au moins, justement, le fait que ça soit quelque chose de super vaste, super large, et quand je dis c'est confortable, c'est vraiment confortable. Il y a pas, je suis sûr, il y a peut-être pas sur le plateau, mais il y a plein de gens qui mettent des slips kangourous. Est-ce qu'il y a un homme sur le plateau qui a un slip kangourou? Il y en a qui osent pas l'avouer parce qu'ils ont Ils peur se du dénoncent. ridicule. Personne. Il y en a qui le diront jamais. Il y en a qui le diront jamais parce qu'ils l'assument pas. Écoutez, moi je vais vous dire un truc, je trouve ça super sexy, mais ce n'est pas la vie de Bruno. Non. Bruno, qui a 43 ans, qui est chef d'entreprise Amazon. Est-ce que je peux voir, vous êtes venu avec votre petite panoplie de string? Oh c'est tout petit, hein? C'est encore plus petit que chez Ludivine. C'est carnaval? Quoi? C'est C'est ça. carnaval? Mais
Non mais attendez. Mais il y a un défi. Moi, je veux bien porter un slip kangourou. Hein. Moi, j'accepte. Hein. C'est bien. Oui, c'est un string push-up. C'était pour vous faire plaisir. Mais, attendez, ça c'est un maillot de bain de fille? Non. C'est un string de nana, ça? Non. Plus c'est du M, ça pourrait presque m'aller. Pas en rêve. Il y a le petit en dentelle qui est pas mal aussi. Mais c'est tout petit. Vous n'avez rien à mettre dedans, mon ami. Allez, Je ne sais Blanc. pas. Vous voulez pas voir quand même? Je ne sais pas. Nonobstant, quoi qu'il en soit, mon cher Bruno, puisque vous avez amené ces toutes petites choses, alors que Lorenzo a des très grandes choses. Un mec qui est en string, qui vient avoir une érection, pour pas dire autre chose, sérieux. Mais... Eh ben, vous en Mais parlerez franchement, mais- après, parce que vous allez aller les essayer. Oui. 3 possibilités, le string semi-dentelle, le string camouflage. Ah, il y en a encore d'autres? Oh là là. Oh, ben il y en a plein des mignons. Ça, c'est les secrets. Hop. Ah non, c'est mort. C'est mort. L'éléphant, 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 l'éléphant. Mais t'en as pas un plus basique? C'est une surprise, c'est ça? Oui, il y en a un plus simple, vous aurez le choix. Alors, justement, qu'est-ce que t'en penses, toi? Lequel il va choisir? T'aimerais bien le rose, hein? Coquinette. Lorenzo va aller derrière le paravent avec le panier de notre amie assistante réalisatrice qu'on adore. Visiblement, cette jeune fille, Laura, a très envie, et ça serait une première sur le plateau de C'est mon choix, car je ne savais pas que ça existait, que vous nous fassiez vraiment plaisir, car ça, que ça, vous nous l'essayez, parce que moi, j'avais jamais vu ça. Attendez, mais on se calme derrière les filles, là. Oh, oh, oh. Qu'on mette le petit éléphant avec la trompe dedans. Il n'y a pas assez Parce grand. que ça existe en magasin. Le Vous avez le vantard. choix. Moi, je vous dis ce que Laura aurait voulu, hein, c'est tout. Hein. Alors, tiens, va lui apporter le petit panier. Vous allez vous mettre derrière le paravent. Elle ne va pas vous aider, hein, parce que vous allez le faire tout seul. Vous avez le choix. Ne nous dites rien. Ne nous dites rien. Et choisissez celui qu'il vous sied. Bruno, Oui. pour vous, une femme, c'est plus beau en collant ou en porte-jartel? Allô, Bruno? Porte-jartel. Ah, il est perturbé par l'éléphant. Porte-jartel. Porte-jartel, bah voyons. Qui, parmi nos hommes, préfère les porte-jartels? Qu'ils se lèvent. Qu'ils se lèvent. Les sens préférence, Oh, je sais pas. messieurs. Que les hypocrites qui préfèrent les collants se lèvent. Ils sont même plus du tout hypocrites. Que les mecs qui sont pas du tout intéressés par les collants et les porte-jartels se lèvent. C'est tous des bandes d'hypocrites. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. On va passer à vous, Maude et Laurence, à moins que notre ami Lorenzo ne soit prêt. Oui, je le suis. Ah, j'ai voulu vous faire plaisir. Alors là,
miroir, le miroir, le miroir, le miroir, le miroir. Puisque le public réclame le miroir, il va l'avoir. Vous vous êtes vu? Vous vous êtes vu? Vous n'êtes pas vu derrière? Non, j'ai même pas regardé en fait. J'ai joué le jeu parce que je supporte pas déjà avoir un truc qui me rentre dans le cul, quoi. Oui. C'est horrible. J'ai l'impression d'être comme un saucisson, tu sais, c'est comme tu prends les Vous paniers voulez, de courses vous pour voulez personnes pas voir âgées. la tête que vous avez avec ces fesses-là? Ah si. Et le reste? Oui, la tête. Allez, Allez, venez. allez. Bonjour monsieur. En même temps, on voit rien. Hein. Vous voulez pas que tout d'un coup, il se passe des choses sur ce plateau? Venez, mon cher Lorenzo. Vous allez donc subir l'épreuve du miroiro de C'est mon choiseau pour la première fois de votre vie et tous vos potes vont être ravis. Vos futures copines vont être super étonnées et ravies de voir la petite chose qui se cache sous le rose. Je vous propose d'ouvrir le miroir et vous pourrez tournicoter autour, si je puis dire, pour vous voir dans toute votre splendeur. C'est parti pour le décompte. 5, 4, 3, 2, 1, miroir. On est pas mal tous les deux comme ça. Oh, on est pas mal, mais j'ai quand même l'air con quand même. Hein. Tu m'as touché. Ah non, non, je sais. Ah, je supporte pas. Non. Ah non. C'est rigolo en même temps. C'est C'est vraiment pour faire le con, quoi. Si vous voulez, vous pouvez aller vous changer ou rester comme ça si vous l'assumez. Très bien. Allez vous asseoir et Bruno, vous allez vous coller au slip kangourou dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va passer à Maud et Florence. Je rappelle que l'une d'entre elles porte des porte-jartelles, l'autre des collants. Dans quelques instants, vous allez nous le révéler, mais vous allez vous avancer devant moi. Maud et Florence portent soit des collants, soit des porte-jartelles. À votre avis, laquelle des deux porte des porte-jartelles? Est-ce que c'est Maud ou est-ce que c'est Florence? J'ai rien compris. Pour le public, c'est Maud. Pour le public, c'est Florence. Oui. Alors, pour le vérifier, mesdemoiselles, vous irez derrière ce paravent pour vous déshabiller. Vous y allez tout de suite, d'ailleurs. Vous y allez tout de suite. Et Lorraine et Bruno, il est là. Mon kangourou, mon kangourou, mon kangourou. Bruno, comme le paravent est pris, si vous voulez, vous pouvez sortir en coulisses, mettre le kangourou. Hein. Comme vous voulez. Ah bah écoutez, vous faites à façon. Est-ce que Maud et Florence sont prêtes? Je rappelle que le public a dit que celle qui portait les porte-jartelles, c'était Florence. Je vous propose de faire un décompte et de découvrir ces demoiselles en musique. 5, 4, 3, 2, 1, Florence. On est extrêmement illustre. Mais ça, c'est plus finam. Beaucoup de reçus, ça c'est mon relève là. Pourquoi celui-là? Bah, il est gainant en même temps. Déjà, si je porte des porte-jartelles, c'est en dentelle. Oui. Pas la gaine. Et non. C'est super, en même temps, c'est pas vulgaire. C'est pas tendance. Et voilà. Alors moi, il y a toujours un truc que je me suis demandé. Un truc très pratique. J'eus porté jadis, comme toute femme qui se respecte, pour faire plaisir à ces messieurs qui, soi-disant, n'en ont rien à foutre, et porte-jartelles pour voir ce que ça faisait.
Il se trouve qu'à chaque fois que j'en ai porté, et pourtant, je n'avais pas choisi de mauvaise marque. Ça se détache. À chaque fois, c'est pas que ça se détache, c'est que avant de se détacher, ça pendouille. Donc, en gros, quand vous avez une jupe ici, si vous vous asseyez, on voit tout ça et on voit la jarretelle. Et après, ça remonte, enfin ça redescend, enfin on ne sait plus dans quel sens, et on se retrouve à poil devant tout le monde. Est-ce que ça vous arrive? Non, jamais. Est-ce que quand ça descend, comment vous faites pour remonter le bazar? Ça ne descend jamais. Vous me donnerez l'adresse de votre lingerie. Allez vous asseoir. Laurence, qu'est-ce qui vous plaît dans les porte-jartelles et pas les collants? Alors, je trouve ça beaucoup plus sophistiqué, glamour. Et lorsque je me déshabille, généralement, ça fait son effet. Oui, mais en même temps, vous n'êtes pas toujours accompagné. Le temps que vous défaisiez les bazars, là, vous en avez pour diplôme. Hein. Non, ça va plus vite à enlever qu'à mettre. Ah, voilà. Vous êtes modèle, je suppose? Oui, photo. modèle photo, oui. Et coach en séduction aussi? Oui. Les collants, jamais, même en hiver? Jamais. Alors, deuxième question pratico-pratique, comme on dirait. Eu égard à mes jeunes expériences de porte-jartelle qui tombaient tout le temps, comme disait notre invité tout à l'heure, qui n'aime pas mettre des strings ou des tangas et qui met des shorties parce que ça tient chaud, là, quand vous mettez une jupe qui fait froid dans la rue et que vous sortez, je suis désolée, vous avez ici, là, vous avez un courant d'air. Oui. Et ça, je ne sais pas comment vous faites. Vous mettez des mitaines par-dessus? Non, pas du tout. Je n'ai jamais froid. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas comment. Alors après, je ne porte pas de string, donc c'est toujours des culottes gainantes. Donc, Oui, mais vous avez 20 cm de chair à l'air. Non, la robe généralement n'est pas très courte, n'est jamais très courte pour moi, donc elle est toujours en dessous du genou, donc je n'ai pas ce souci-là. Écoutez, je réessayerai. Voilà. Maud, juste une question. Pourquoi vous c'est les collants ça vous boudine pas? Ça vous sert pas? Ça... Alors, moi, mon avis, c'est que les collants, c'est pour tous les jours. Aujourd'hui, on a une vie qui est bien remplie. C'est pas forcément pratique, en fait, comme vous le disiez. Ça peut se détacher, ça peut... Enfin, je trouve que c'est pas très pratique, les porte-jartelles. Et je pense que ça doit être réservé à des moments en particulier, à deux, dans l'intimité. Pour tous les jours, je pense que c'est beaucoup plus adapté, le collant. C'est plus pragmatique de porter un Oui. collant et c'est votre choix. Est-ce que notre ami Bruno est prêt? Alors, vous avez vu Bruno, l'adepte du string push-up, du string dans tous ses états, du string éléphant qui trompe énormément et qu'il a refilé à son pote Lorenzo. Il a souhaité enfin découvrir la joie et la largesse du kangourou pour être à l'aise. Lui aussi, voici Bruno maintenant. Oh bah. Oh bah. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez Bruno en kangourou ou en string? En string? Kangourou. Non, mais c'est bien comme ça, mais c'est... Bah, en même temps, c'est le nouveau kangourou. Hein. C'est pas... à la limite, je préférais le old school. Allez vous asseoir. Brice, vous êtes tout à l'heure venu nous parler de vos chaussettes. Des chaussettes qui sont affichées comme un article de mode, comme une personnalité quelque part, qui marque un homme, justement, les chaussettes, et qui est venu avec des chaussettes très particulières. Et je voudrais qu'on voit des chaussettes de personnalités célèbres qui les ont marquées, justement. Avril Lavigne, la chanteuse qui porte des chaussettes tendance. Nous avons aussi... Oh, Ribéry, la chaussette qui s'affiche, la chaussette du champion. Ça, c'est Justin Bieber avec la chaussette montante. Vous voyez, vous êtes complètement dépassé. Et bien sûr, les fameuses chaussettes rouges d'Édouard Balladur et les chaussettes rouges de François Fillon. La chaussette veut dire quelque chose. Alors chez vous, ça veut dire quoi, Brice? D'avoir des chaussettes comme ça que vous montrez? Bien, ça fait refléter ma personnalité. Et alors, c'est quoi votre personnalité à travers la chaussette? Être original,
J'aime bien qu'on me regarde. D'habitude, les chaussettes, on les montre pas. On ne les voit chez les messieurs que quand ils remontent leurs pantalons. Oui. Là, vous les montrez. Ah oui, oui, oui. Oh, qu'est-ce que c'est? De la C'est votre collègue de chaussons? Oui, De c'est ça. chaussettes? Oui. Ah oui, c'est pas mal ça. Oh, et qui c'est qui va s'y coller? Ah bah Laura. Brice, Oui. vous ne pourriez pas sentir sans que vos chaussettes soient extrêmement étudiées. Ah oui. Il faut La que... chaussette a de l'importance pour vous. Oui, C'est important. oui, oui. Est-ce que c'est selon l'humeur? Suivant mon style. Ah, regardez, Stromae, qui a lancé effectivement la mode. Vous aimez bien cette photo, hein? Oui. C'est lui qui vous a donné envie? Ouais. Bon. J'adore Très bien. son style, sa personnalité. Je trouve que ça le reflète bien et voilà. Alors, en attendant que Benito n'aille enfin porter des chaussettes dignes de ce nom, des chaussettes qui le typent, qui le caractérisent, la personnalité de Benito dans ses chaussettes, je vais me retourner vers le public. Public de C'est mon choix. Je dois les mettre là. Je vais désigner quelques-uns d'entre vous et vous allez me rejoindre sur le plateau. Vous, le mari. Vous, le jeune homme. Vous aussi. Vous aussi. Vous aussi. J'en ai 3, 4. Vous. Oui, vous. Le monsieur là-bas avec le nœud papillon, s'il vous plaît. Venez. Et il m'en manque qu'un. Plouf, 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 Ah, plouf, non. plouf, 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 plouf. Mettez-vous bien face au public, s'il vous plaît. Au décompte du public, vous me montrerez vos chaussettes. 5, 4, 3, 2, 1, chaussettes. Allez. Oh bah dites donc, le mari, c'est pas terrible, hein. C'est pas le top, hein. C'est pas le top du tout, non. C'est bien beau de demander de la lingerie à votre femme, mais... Moi, je lui ai rien demandé, je lui dis rien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Evelyne, Voilà, qu'est-ce qu'il y a? c'est exceptionnel, c'est à peu près les mêmes. Parce que d'habitude, ce n'est jamais les mêmes qui met. Elles sont dépareillées. Super. Alors, je vois que globalement, la chaussette est blanche ou noire montante ou de base. Hein. Là, c'est de base. Et monsieur, quand même, regardez, quand même, Sébastien, tu peux faire un... Voilà, ça, c'est de la chaussette étudiée avec la totale. Bientôt, on inventera la chaussette Légion d'honneur ou la chaussette je sais pas quand. Messieurs, vous allez aller rejoindre les coulisses. Et dans quelques instants, notre assistante réalisatrice Laura va vous relooker avec de nouvelles chaussettes et vous reviendrez vous montrer avec les chaussettes de son choix. Alors, Benito, vous êtes rappeur à Perpignan. Ouais. Vous avez vu vos collègues qui sont un peu branchés, ils ont quand même des chaussettes un peu stylées. C'est pas votre cas, vous les chaussettes, vous n'en avez rien à fiche. Ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Les chaussettes, ça vous dérange? Ah, les chaussettes, ça me dérange beaucoup. moi. Pourquoi? Je sais pas, c'est des chaussettes, quoi. Moi, quand je marche dans la rue, je regarde pas les pieds des gens, je regarde pas les Ah, chaussettes. vous voulez pas vous montrer en chaussettes? Voilà, Ah, mais fallait pas venir à l'émission, hein. c'est pas question de ça. En Moi- gros, vous moi- en avez que des noirs ou des blanches? J'ai que des noirs et des blanches, et à la base, moi, je voulais pas enlever me mettre en chaussettes. Ah, vous J'aime pas vouliez pas montrer les chaussettes. Non, j'aime pas. Bah dites Moi, donc, ça fait 1 heure que vous êtes en chaussettes, hein. ouais, Comment vous vous sentez? C'est à cause de vous, ça. Ah bah non, c'est grâce Comment à moi. je me sens? Et on salue Perpignan aussi. Papa, tu as vu, il est en chaussettes. Tu préfères lequel? Celui avec le string et les francs ou celui qui est en chaussettes? Est-ce que vous acceptez le défi? Mais vous savez qu'à C'est mon choix, on a toujours le choix. On vous bande les yeux et c'est Brice qui vous change de chaussette pour que vous soyez plus stylé comme rappeur. Est-ce que vous êtes d'accord? Je vais laisser le public choisir.
que vous le fassiez ou pas? Ah oui, Vous les connaissez mal, bien sûr qu'ils vont vous dire de le c'est faire. bon, ça veut dire oui, alors bon, mais j'accepte. Alors, on va trouver un bandeau. Il est où le bandeau? Venez, venez, venez. Venez vous asseoir. Venez, allez, là, on y va là. Allez, le rappeur là. Allez, mets la gomme là. Oh, hop. Courage, courage. Brice, c'est vous qui allez vous en charger. Vous allez choisir les chaussettes de votre choix et vous allez lui enlever et les mettre sur les pieds de ce jeune homme. C'est bien compris? Pendant ce temps, je rappelle que les hommes... Allez, Brice, on y va. Hein. Oui. Vous avez 1 heure pour réfléchir. Fais gaffe à ce que tu fais, Brice. Là. Je rappelle que pendant que... Allez-y, allez-y, Brice, servez-vous, faites comme chez vous. Tu fais le malin, toi. Je rappelle que pendant ce temps, les hommes de notre public, 8 particulièrement, que j'ai choisis au hasard, en toute impartialité comme d'habitude, vont être relookés avec de nouvelles chaussettes que notre amie Laura, assistante réalisatrice, et ce sera son choix, aura décidé. Visiblement, les chaussettes sont trop petites. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont rétréci au lavage? Bah non, mais il doit avoir des plus gros pieds que moi. J'ai agrandi mes pieds exprès pour pas qu'il le fasse, je m'y attendais. Voilà! Allez! Allez! C'est bien ça! Et on lui met la deuxième. Ça, c'est classe. Ça, c'est stylé, hein? Et oh, trichez pas! Il triche! Il triche! Qui tricheur? J'ai pas triché. Alors. C'est bon, t'es content? En plus, il fait ça bien. Allez, Brice, on va s'arrêter là. Reprenez les petites chaussettes, on ne les fera pas changer. Tu m'étonnes. Comment vous vous sentez? Là? Moi, je vous trouve plus stylé, là. Là, ça me dérange beaucoup. Non. Écoutez, hein, je vous propose, non pas de vous faire le coup du miroir, puisque dans quelques instants, vous allez découvrir vos nouvelles chaussettes, votre nouvelle vie, votre nouvelle identité. Et pour vous aider à surmonter ce choc, les hommes du public qui ont été relookés les pieds vont venir sur le plateau. Chaussette ringard, hein, quand même. Comment va vous trouver? Ah bah c'est rigolo ça. Moi je trouve ça super stylé là. Ah, merci. Bien? Ouais, c'est bien. Il est où mon mari? Il est où mon mari? Il est là mon mari. Ah bah ouais, ça va bien avec le string. Je vous donnerai le string en moment. Hein? On ne peut pas voir toute la cagette carrément qu'elle a eue. Vous arrangerez avec Laura. Comment ça va mon petit Benito? Pas bien, là. Pas bien là. C'est pas vous ces chaussettes. Je viens de me faire arnaquer, là, c'est pas possible. Arnaquer, ouais, non. On se fait jamais arnaquer, c'est mon choix. En tout cas, on passe de bons moments. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau. Et n'oubliez pas que les chaussettes, c'est un choix, et que c'est les chaussettes qui font l'homme. Très bonne journée sur Chérie 25. Merci au public qui a été excellent, à nos invités qui ont toujours autant d'humour et à